que je vais te dire va te blesser. Et si ça te blesse, c'est parce que c'est vrai. Tu dis que tu veux changer, tu le dis à tes amis, tu le dis à ta famille, tu te le répètes à toi-même, parfois même à voix basse, comme un mantra. Tu dis « demain je m'y mets, lundi je commence, cette fois c'est la bonne ». Mais regarde la réalité en face. Chaque soir, tu t'endors avec des promesses. Et chaque matin, tu te réveilles dans la même vie. Rien n'a bougé, rien n'a changé. Parce que tes paroles ne construisent rien. Et c'est là que ça fait mal. Tu crois que tu manques de motivation. Tu crois que si tu trouvais la bonne vidéo, le bon livre, le bon coach, tout basculerait. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'une motivation de plus. Tu as besoin d'une claque, d'une vérité brute, une vérité que personne n'ose te dire en face parce que ça pique, parce que ça fait mal. Mais c'est justement cette douleur-là qui réveille. Et dans quelques instants, je vais te la mettre sous les yeux. Tu verras ce que tu refuses de voir depuis trop longtemps. Tu sais ce que la plupart des gens confondent avec le changement? C'est le fantasme du changement. Ils achètent un carnet neuf en janvier, ils regardent des vidéos de motivation tard le soir, ils lisent des citations, ils likent des posts inspirants, et pendant un instant, ils ont l'impression que leur vie bouge. Mais rien ne bouge, parce que tout ça, c'est du décor. Ça donne l'illusion que tu avances, alors qu'en réalité, tu fais du surplace. Et peut-être que ça t'est déjà arrivé. Tu as lu un livre entier sur le développement personnel, tu as même pris des notes, tu as souligné des phrases que tu as pensées. Waouh, ça va changer ma vie. Et une semaine après, tout était redevenu exactement comme avant. Pourquoi ? Parce que tu ne voulais pas vraiment changer. Tu voulais ressentir la sensation de changer. Tu voulais le petit shoot de dopamine qui dit « ça y est, je suis sur la bonne voie ». Sauf que ce n'était qu'une illusion. Et ça, c'est le piège. La plus grande prison, ce n'est pas l'échec. C'est de croire que tu avances alors que tu ne bouges pas d'un centimètre. Et si tu veux arrêter de tourner en rond 10 fois plus vite et commencer à devenir une machine de passage à l'action, j'ai préparé une masterclass 100% gratuite pour toi. Pas du blabla, pas une vidéo de motivation jetable, mais un plan clair, étape par étape pour casser la boucle et enfin créer ton vrai déclic. C'est le deuxième lien dans la description, clique et regarde-la. Et tu sais pourquoi c'est si difficile? Pourquoi tu retournes toujours dans les mêmes cycles? Parce que changer, ce n'est pas seulement ajouter des choses à ta vie, c'est laisser mourir une partie de toi. Et ça fait mal. C'est accepter de dire « tout ce temps, je me suis trompé ». Et ton ego déteste ça. C'est comme tenir une corde qui te brûle les mains. Tu sais que ça te fait souffrir, tu sais que ça te détruit, et pourtant tu continues à la serrer. Parce que lâcher, ça voudrait dire admettre que tu n'aurais jamais dû la prendre. Alors tu tiens jusqu'à saigner, tu tiens même si tu sais que ça t'empêche d'avancer. Et pourtant l'histoire nous l'a prouvé, la vraie transformation exige toujours un renoncement brutal. Regarde Nelson Mandela, il a passé 27 ans en prison. 27 ans à voir ses rêves d'homme libre mourir chaque jour derrière les barreaux. Mais c'est ce temps-là, cette douleur-là, qui a fait de lui l'homme capable de libérer toute une nation. Si Mandela avait refusé de lâcher sa colère, s'il avait continué à serrer la corde de la haine, il n'aurait jamais été prêt à gouverner. Et c'est pareil pour toi. Tant que tu refuses de lâcher ton ancien toi, celui qui s'excuse, celui qui se cache, tu ne verras jamais naître le nouveau. La souffrance n'est pas la fin, c'est la transition. C'est la preuve que tu es en train de couper cette corde une fois pour toutes. Tu veux savoir ce qui te freine le plus? Ce ne sont pas les autres, ce ne sont pas les circonstances, c'est ton sac d'excuses. Tu le portes chaque jour sans même t'en rendre compte. Chaque « je suis fatigué », chaque « j'ai pas le temps », chaque « j'attends le bon moment » est une pierre de plus dans ce sac. Et à force, il t'écrase. Tu avances, mais avec 30 kilos de mensonges sur le dos. Regarde les études de l'université de Stanford. Elles ont prouvé que plus on répète une excuse, plus le cerveau commence à y croire comme une vérité absolue. Autrement dit, à force de te dire « je ne peux pas », ton cerveau finit par le rendre réel. Et pendant ce temps, les jours passent. Tu te dis que tu feras mieux demain, mais demain devient une semaine devient un mois, et un mois devient une vie entière passée à t'expliquer pourquoi t'as pas bougé. Les excuses, c'est de la colle mentale. Elles t'immobilisent en te faisant croire que t'es toujours en réflexion. Mais la vérité, c'est que tu ne réfléchis pas, tu repousses. Regarde Thomas Edison, il a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Tu crois qu'il a trouvé la force dans la motivation? Non, il a trouvé la force dans l'absence d'excuses. Chaque échec, il l'appelait un pas de plus vers la solution. Imagine si toi, tu pouvais te libérer de ce sac d'excuses comme lui. Imagine ce que tu pourrais créer si, pendant une semaine, tu n'écoutais plus cette voix qui te justifie tout. Voilà où tu en es maintenant.
Tu connais la vérité. Tu sais que tu tiens cette corde qui te brûle les mains. Tu sais que ton sac d'excuses t'empêche d'avancer. Et là, il n'y a plus qu'un seul choix à faire. Soit tu continues à te raconter la même histoire, soit tu décides d'en écrire une nouvelle. Et attention, ce n'est pas une métaphore, c'est un vrai choix. Parce que chaque jour, tu votes pour ta vie avec des actions. Tu votes avec ce que tu fais et surtout avec ce que tu laisses passer. Alors pose-toi une question simple. Combien de fois encore tu vas remettre ton réveil à demain? Combien de fois tu vas dire je vais m'y remettre sans jamais t'y remettre? Parce qu'à un moment, ce n'est plus un hasard, c'est une décision. Les gens attendent le moment parfait, mais il n'existe pas. Le moment parfait, c'est celui où tu décides de commencer, même quand t'as peur, même quand t'as mal, même quand t'as pas toutes les réponses. Regarde Rosa Parks, elle n'a pas attendu le bon jour pour agir. Elle n'avait ni plan, ni soutien, ni garantie. Elle a juste décidé que c'était assez. Et ce simple non a changé le monde. Le déclic, c'est ça, pas une émotion, une décision. Une ligne que tu traces dans le sable et que tu refuses de franchir à nouveau. Tu sais, le pire dans tout ça, ce n'est pas de tomber. Ce n'est pas d'avoir échoué 1000 fois. Le pire, c'est de s'habituer. S'habituer à survivre à moitié. S'habituer à se dire c'est comme ça. Et c'est ce que tu fais sans même t'en rendre compte. Tu t'es construit une petite cage dorée, confortable mais minuscule. Tu ne bouges plus, tu ne rêves plus vraiment. Tu vis juste assez pour ne pas souffrir. Mais écoute bien, ce n'est pas ça, être vivant. Être vivant, c'est sentir que ton corps bat fort, parce que tu avances vers quelque chose qui compte. C'est tomber, oui, mais te relever plus fort. C'est arrêter de chercher la facilité et recommencer à chercher la vérité. Et cette vérité, tu la connais déjà. Elle est là, au fond de toi. Elle te répète chaque jour, tu peux faire mieux, tu dois faire mieux. Et si tu l'as entendu aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Parce que ce moment, là, maintenant, c'est ton tournant. Pas demain ni lundi, maintenant. Et si tu sens que ce message t'a touché, alors continue, ne t'arrête pas ici. Ce que tu ressens maintenant, ce n'est que le début. La prochaine vidéo t'attend déjà. Et crois-moi, c'est celle qui va transformer ce que tu ressens là en action réelle. Clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, pas parce que c'est juste une autre vidéo, mais parce que c'est le prochain pas vers la version de toi que tu as toujours voulu devenir. Le changement, il commence avec un plan, il commence avec une décision et tu viens juste de la prendre. Pense également à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.